Bonjour à tous. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment changer assez facilement la couleur des yeux. Alors, nous allons nous servir que d'outils relativement basiques et simples disponibles dans Photoshop, qui sont en l'occurrence l'outil pinceau et le mode masque, qui demeurent très utiles pour effectuer des sélections. En effet, mes sélections, je les fais habituellement avec l'outil plume, ce qui demande une certaine dextérité. Alors, nous allons tout d'abord agrandir la zone du premier œil. Alors nous pouvons, pour ce, cliquer sur cette icône ou taper la touche Z du clavier. Voilà, j'ai sélectionné l'outil zoom et nous allons agrandir l'image afin de pouvoir bien apercevoir les contours du premier œil. Alors nous allons maintenant choisir l'outil pinceau. De la même manière, l'on peut taper la touche B du clavier pour sélectionner l'outil pinceau. Et nous allons choisir une forme relativement petite, pas trop grande, ce qui va nous laisser une certaine liberté. Et un contour pas trop net, pas trop dur. Donc nous allons rester inférieur à 100%, ce qui a pour effet d'avoir un petit contour progressif sur les contours de l'œil. Voilà. Alors, nous validons. Nous réinitialisons la couleur premier plan, arrière-plan en cliquant sur la touche D du clavier. Ceci afin d'avoir la couleur noire en premier plan. Donc nous allons commencer à passer en mode masque en appuyant sur la touche Q de votre clavier ou en cliquant sur cette icône. Voilà. Et nous allons commencer à peindre. Voilà. Ce qui aura pour effet par la suite de nous créer une sélection. Voilà. Alors on peut également changer la couleur suivant la nature de l'image. La couleur du mode masque qui là est définie par la couleur verte en double-cliquant sur le mode masque. Voilà. Donc, je peux changer la couleur. On va choisir par exemple une couleur rose. Je vais valider par OK. Voilà. Ce qui a pour effet de laisser transparaître. Alors on peut également diminuer l'opacité, ce qui a pour effet de laisser transparaître les contours. Alors je vais peut-être affiner un peu ces contours en permutant la couleur blanche en premier plan, toujours à l'outil pinceau, ce qui va avoir pour effet d'enlever à la zone que j'ai déjà sélectionnée. Voilà, alors là, je suis sur les contours, effectivement ce n'est pas trop explicite. Voilà, mais par exemple, vous voyez, si je clique ici, voilà, ça a pour effet de m'enlever à la sélection. Voilà. Alors nous allons passer à l'autre œil. On va faire un petit zoom arrière. En appuyant sur la touche espace, je vais me redéplacer. Voilà, et voilà le second. De nouveau l'outil pinceau, couleur noire. Voilà, et nous allons. Il n'est pas nécessairement utile d'être très précis sur les contours de pixels des yeux. On va s'efforcer néanmoins de suivre ceci au mieux. Voilà, je pense que ça doit être suffisant. On va faire un zoom arrière. Voilà. On va quand même agrandir un petit peu. Alors voilà, là nous sommes donc en mode masque. Nous allons repermuter en mode normal en cliquant sur cette icône. Voilà. Alors ce qui a pour effet de me créer une sélection des yeux. Alors nous allons dupliquer le calque à l'arrière-plan pour éviter de détériorer l'image originale. Et nous allons donc travailler sur la copie de l'arrière-plan. Toujours avec la sélection active, nous allons cliquer sur cette icône, ajouter un masque de fusion. Voilà. Alors quel effet peut avoir ce masque de fusion? On aperçoit bien ici que toute la zone noire figurant ici va masquer toute la partie de mon image. Et les deux petits points blancs que l'on a ici, ce sont bien la sélection des yeux, laissera apparaître rien que les yeux. Alors pour
s'en assurer. Voilà, on voit bien que ces deux petites zones blanches laissent transparaître le fond de mon image. Et tout ce qui est en noir, ben, me le masque en voyant la transparence qui est caractérisée par ces petits carreaux à damier gris et blanc. Alors nous allons réafficher. Toujours avec la copie d'arrière-plan active, nous allons ajouter un calque de réglage, pardon, teinte saturation. Voilà. Alors, voici un calque de réglage. Alors, nous allons valider par OK pour une bonne raison, c'est que nous allons devoir associer ce calque au calque précédent pour que ces effets ne puissent être effectifs et actifs qu'au calque précédent qui se trouve juste en dessous. Alors pour ce faire, il y a plusieurs manières, soit par les touches raccourcies CTRL-G, soit en se mettant entre les deux calques et en appuyant sur la touche Alt du clavier et vous cliquez. Voilà, ce qui a pour effet de, par exemple, nous l'avons ici, là, j'ai l'option annuler le masque de crêtage, évidemment, parce que je viens de le créer, nous allons cliquer, voilà, calque, créer un masque de crêtage, ce qui a pour la même fonction que ceci. Voilà, la touche Alt du clavier, enfoncé, CTRL-G également, et CTRL majuscule G pour annuler le masque de crêtage. Alors, donc, nous revenons, nous allons rouvrir notre calque de réglage, et nous allons cliquer sur redéfinir. Alors voilà, on aperçoit bien, voilà, que la couleur des yeux change, et nous allons valider par OK. Alors tout simplement, je vais annuler mon masque d'écrêtage et nous allons voir que, voilà, tout le réglage s'effectue sur tous les calques se trouvant en dessous. Je vais voilà, recréer mon masque d'écrêtage et dans un souci de véracité, nous allons dire, j'ai pour habitude de passer pour les changements de couleur, soit en mode couleur, soit en lumière tamisée. Ce qui me semble être le plus approprié. Nous allons rajouter, voilà, un peu de saturation, peut-être un peu de lumière, et voilà. À vous de faire. Allez, au revoir.